Amel Bent se lâche totalement sur Marine Le Pen, le plateau sous le choc. C'est à vous, le coup de génie d'Amel Bent face à l'improbable théorie des 6 poignées de main. L'atmosphère du loft de C'est à vous possède cette magie singulière, celle de transformer une banale promotion de film en un moment de télévision d'une spontanéité rare. Ce mardi 6 janvier 2026, autour de la table d'Anne-Elisabeth Lemoine. L'heure était à la complicité, venue présenter le long métrage Ma Frère aux côtés de son partenaire de jeu Manu Payet. La chanteuse Amel Bent ne se doutait pas qu'elle allait devenir l'héroïne d'une séquence virale. Mélange géopolitique de comptoir, culotte de star et sens de la répartie légendaire. Bertrand Chameroy, le chef d'orchestre de l'absurde. Le pivot de la soirée fut, comme souvent, Bertrand Chameroy. Avec son œil pétillant et son talent pour dénicher l'improbable. Le chroniqueur a décidé de mettre Amel Bent à l'épreuve d'une loi sociologique bien connue, la théorie de la séparation. Le concept, l'idée que chaque être humain sur cette planète est relié à n'importe quel autre par une chaîne de 6 personnes maximum. Mais dans la bouche de Chameroy, la sociologie devient une comptabilité en serrage de louche. Un exercice de style où la logique se tord pour le plaisir du bon mot. Déroulant son raisonnement à une vitesse de croisière vertigineuse, le chroniqueur a entrepris de relier l'interprète de ma philosophie à l'une des figures les plus clivantes de la scène politique française. Vous êtes à une poignée de main de Manu Payet. Puisqu'il est assis à côté de vous, fastoche, commence-t-il sous les rires de l'Assemblée. Puis, la machine s'emballe. Manu Payet a chanté avec Madonna. Madonna, dans un geste resté dans les annales, a lancé sa petite culotte à Jacques Chirac. Au Parc de Sceaux en 1985, Chirac a affronté Jean-Marie Le Pen au second tour de 2002, et Jean-Marie n'est autre que le père de Marine Le Pen. Le verdict tombe, implacable et hilarant. Amel, vous êtes donc à 5 louches de Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous lui diriez si elle était là, en face de vous? La petite Chorba, une leçon d'autodérision et de spontanéité. Le silence qui suit une telle question sur un plateau de direct est souvent périlleux. Pour beaucoup, le piège aurait pu mener à une réponse politique maladroite ou à un malaise palpable. C'était sans compter sur le naturel désarmant d'Amel Bent, loin de se laisser déstabiliser par ce raccourci audacieux. La chanteuse a puisé dans ses racines et son humour pour offrir la réponse la plus inattendue qui soit. Une petite Chorba? A-t-elle lancé du tac au tac, avec un sourire malicieux. L'effet fut immédiat, un fou rire général a balayé le plateau, contaminant Anne-Elisabeth Lemoine. Et l'ensemble de l'équipe technique. En 3 mots, Amel Bent a désamorcé la charge politique de la question par une invitation à la convivialité et à la fraternité. La Chorba, ce plat emblématique du partage, est devenu l'espace d'un instant le symbole d'une France qui sait encore rire d'elle-même, loin des tensions idéologiques. Ce moment de grâce télévisuelle souligne une facette essentielle de la personnalité d'Amel Bent. Qu'elle soit sur scène, dans un fauteuil de coach ou en pleine promotion pour le cinéma. Elle conserve cette authenticité qui fait sa force depuis ses débuts. Sa réponse, empreinte d'une autodérision élégante. Rappelle que l'on peut tout dire, même sur les sujets les plus sensibles, à condition d'avoir le cœur au bord des lèvres et l'esprit vif. Au-delà de l'anecdote, cette séquence de C'est à vous vient clore en beauté la première semaine de l'année 2026. Elle nous rappelle qu'entre 2 poignées de main, ou 2 serrages de louche, il reste toujours de la place pour l'humain. L'humour est, pourquoi pas, une petite soupe partagée. Amel Bent n'est pas seulement une actrice et une chanteuse talentueuse. Elle est devenue, le temps d'un soir, la championne incontestée de la répartie mouche, prouvant que la meilleure philosophie reste encore celle du sourire.